vidéo sur le joint 1, l'opération 30. Donc, l'opération 30 du joint 1, c'est une opération qui va être aussi, qui va revenir dans le joint 2. Donc, la description, c'est de venir tracer ici. Donc, juste prendre conscience qu'on est une machine, c'est marqué coffre. On n'est pas sur un tour ou une fraiseuse. Coffre, c'est juste en lien parce que le marbre est déposé sur le coffre. Donc, on va travailler sur un marbre d'inspection pour venir faire l'opération ici qui vient de venir tout simplement tracer sur la pièce une marque de référence qui va être visuelle, qui va nous servir à faire l'opération 40. Dans mes outils, le marbre, en fait, qu'on va s'appuyer dessus, le pied à coulisse de hauteur qui va être l'instrument qui va me donner la dimension de 2 pouces 625 précisément, et utiliser le bloc en V. Ma pièce va être déposée sur le marbre. Je vais utiliser le bloc en V qui va positionner ma pièce, qui va la maintenir appuyée sur le marbre et respecter une perpendicularité, histoire de tracer au bon endroit sur ma pièce. Donc, j'installe ça comme ça ici. Mon bloc en V, c'est la petite pièce comme ça ici, avec une cavité qu'on peut appeler en V, une cavité au raineux. J'ai la petite bride qui va venir maintenir ma pièce. Donc, ma pièce cylindrique, je vais la rentrer comme ça ici. On a entendu un petit clic et déposé sur la surface du marbre. Avec la petite bride, je vais serrer la vis de pression. Je vais m'assurer d'être au moins à mi-chemin de la hauteur du bloc en V, ou un petit peu plus aux 3/4. Si on est trop bas, la pièce, en la serrant, un petit peu biaisée. Donc, ça va venir affecter la position. On est mieux d'avoir un montage qui est assez haut, la vis de pression, qui est quand même à un bon niveau. Donc, ce qui me permet d'avoir ma pièce appuyée sur le marbre et qu'elle soit parfaitement perpendiculaire. Afin de m'aider à voir vraiment la marque que je vais faire avec mon pied à coulisse de hauteur, je vais prendre un crayon, ici un crayon à tableau, puis je peux venir colorier un peu ma surface. OK? Il y a un liquide qui existe dans l'industrie pour faire du traçage qui s'appelle le bleu à tracer. On peut en avoir à l'atelier, mais un marqueur, un Sharpie, vous en avez, ça peut faire la job aussi. OK? Vous remarquerez, ma pièce est quand même longue là, comparativement à ce que vous allez avoir. J'ai pris un brut aléatoire qui était proche, mais ça ne fait pas partie d'un brut qui était préalablement coupé pour l'OP5 de la pièce joint 1. Donc, vous allez avoir un petit peu moins de matière, mais pour la démo, c'est tout simplement de venir tracer une marque à une hauteur de 2 pouces 625. On va faire ça à l'aide du pied à coulisse de hauteur qui est ici. OK? On a un petit volant d'un côté qui va venir faire monter ou descendre. La pointe qui est ici, c'est une pointe à tracer, donc c'est conçu pour ça. Là, présentement, il faudrait que je sois sûr d'être à 0. Donc, on se déplace sur le marbre. Je vais venir descendre la pointe à tracer pour être en contact déposé sur le marbre. Il faut faire attention pour ne pas trop forcer parce qu'on va venir créer un jour ici, là, ça n'est pas correct. Donc, tout simplement, aller délicatement venir déposer sur le marbre et on peut faire un 0. Donc, on pèse sur le bouton 0 pour l'initialiser. Une fois que c'est fait, là, je pourrais monter pour ajuster la hauteur de la pointe à tracer à 2 pouces 625. « 2 pouces 625 », comme ça ici. Donc, une fois que c'est fait, je vais être capable de venir tracer. Okay? Donc, tout simplement, venir pivoter la pièce autour de la pointe à tracer, comme ça ici. On vient créer une ligne sur la surface qu'on a coloriée, qu'on a identifiée avec le marqueur. Cette ligne va être une référence visuelle pour venir dresser l'autre côté. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup trop de matière, mais là, ça va être plus minime. Ça va être un repère visuel pour venir dresser jusqu'à cette ligne-là, à l'opération suivante.